C'est même, on est d'accord, mais c'est celle que tu prends une cuillère et après tu es obligé de t'arrêter là. Tu poses la cuillère et tu réfléchis. Et tu dis, ah la vie c'est bien quand même. Tu vois ce genre de mousse au chocolat? Oui, je vois bien. Tu vois Oui. Il y a ces moments, c'est comme quand tu lis un bouquin où tu as été pris, tu poses le bouquin à un moment et tu réfléchis. Et tu regardes le ciel, tu dis, ah ouais quand même. Et ben la mousse au chocolat, il y a des mousses au chocolat qui m'ont fait ce même effet. Tu dis, ah ouais quand même. Et on parle de cette mousse au chocolat là. Hein. Alors attention, et je trouve que celle-là, elle est sous-cotée de ouf. Parce que souvent, quand on vous la présente sur une carte dans les restaurants, c'est pas la rosta de la carte en général. On nous dit pas, attention, aujourd'hui, monsieur Noblet, on a une mousse au chocolat. Attention. C'est vrai. Alors moi, à la rigueur, on va dire en dessert sous-côté et sur-côté, Ouais. je mettrais dans le chocolat plutôt le fondant au chocolat ou le coulant au chocolat. Sous-côté? Sur-côté. Ah, oui. Alors attends, là on était dans les sous-côtés. Ouais. Il fait partie de nos sur-côtés. Hein. Ouais. Le fondant, ouais, il fait partie. Ok, donc ça, c'est en train d'infuser au calme. On va mettre ça. Je t'ai coupé d'ailleurs sur la mousse au chocolat, mais c'était... Non, mais j'avais fini mon argument. Terre, voilà, contemplatif, joie. On réfléchit, quoi. Ouais. Alors ça, je vais baisser un peu. Non, on va laisser, On avait dit voilà. 20 minutes, hein. Je sais pas ça. encore. Hein. On va juste Une éviter. quinzaine de minutes. C'est juste pour voilà, que le bouillon prenne goût des légumes. Ça évite de les jeter. Ok. Surtout bien les nettoyer avant quand même. Hein. Ça, c'est quand même C'est la très base. important. C'est la base. Très important. Oh, et voilà, et voilà, et voilà. Du coup, on va aussi faire avec la patate douce les Ouais. gnocchis. Donc il faut les couper On aussi. va couper en... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en petits morceaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour... Alors attends, là c'est la chanson du raid déjà. On a un raid de 5 personnes de Morgane et son ciné. Les amis, installez-vous, ça fait plaisir de vous voir. Mais franchement, déjà, énorme merci pour ce raid, ça fait plaisir. Les amis, installez-vous. Hello la compagnie, bah écoute, Néocosmique, installe-toi, ça fait plaisir de te voir. Ici présent, nous avons Joris Noblet. Qui vient nous accompagner pour le défi du panier malin. Un panier dont on ignore le contenu, d'une valeur à peu près approximative, comme on dit dans le game, de 15 €. Voilà. Et le but, c'est de faire un max de recettes avec ça. Là, on est parti. On avait des champignons, des pommes de terre, carottes, patates douces, Voilà. poulet. Des petites cuisses de poulet. Des petites cuisses de poulet. On a de tout. Et donc on est parti là-dessus. J'espère que vous allez bien les amis, ça fait plaisir de vous voir. Installez-vous, n'hésitez pas à follow bien sûr parce que ça fait plaisir. Ici, rigolade et régalade sont les mots-clés. Donc voilà, on est là, ça va super bien, bah, ça fait plaisir. Écoute, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que couper aussi fin que ça? Non. Voilà. Tu vois, là, je me fais calmer. Là, tout de suite, tu vois, comme j'étais parti dans Après, ma dynamique. on aurait pu aussi faire un mélange patate douce, pommes de terre. Mais on va essayer de se garder le maximum de recettes. Ok. Et donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste la couper en deux. Ouais. On va se faire des gros cubes et qu'on va cuire à l'eau bouillante directement. Ok. Voilà. Let's go. Moi, je coupe les champignons du coup pour le risotto aussi. C'est parti. En petits cubes également. Alors, je fais un peu plus gros que la pomme de terre. Ok. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on va poêler le champignon, il va réduire. C'est gorgé d'eau, il va réduire et Ouais. voilà, peut pas non plus retrouver quelque chose de trop petit dans le risotto. Ça donne fin le live. Bah écoute, oui. C'est quand même notre but. Hein. Si t'as pas la dalle, c'est que quelque part, on a loupé. Et ça fait mal. La pizza avec ou sans ananas chez Marmiton. Attention. Beau masque, bienvenue déjà. Installe-toi, ça fait plaisir. Tu arrives directement avec les questions qui fâchent. Hein. Les questions qui fâchent. Personnellement, attention, je n'implique personne dans cette réponse. Je suis solo là-dessus. Moi, j'aime bien le sucré salé. Voilà, ça te donne un peu un indice vers la direction où je vais. Parce que on dit canard à l'orange, ok, et on se plaint ananas, poulet ou jambon. Ça dépend des enseignes où vous allez. Donc voilà, le débat est ouvert. Dites-moi, argumentez, on y va, on est là pour discuter et se faire plaisir. Je fais des gros cubes. Tes pizzas ananas, c'est ça. C'est ça que Putain, il va plus venir. Il va plus venir. Je les coupe. C'est le gros cube, c'est juste pour Ouais. faire une purée pour les gnocchis. Bonne réponse, je vais suivre ce live régulièrement. Ananas incontournable. Voilà, je sentais un peu le piège. Hein. Je sentais un peu le piège.
Mais après, c'est au goût de chacun. Hein. C'est sûr que, bon, voilà, on ne force personne. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous faites une soirée pizza et que vous avez la pizza jambon ananas, il n'y a personne qui veut changer une part avec vous. Et vous êtes tranquille. Bon, moi, je suis bien, tranquille. Je veux pas un morceau. Non, tu veux... Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu chaud, je mets de la sauce piquante dessus. Ah merde, ah mais tiens, tu manges pas. Ah c'est dommage, t'aurais dû me le dire avant. Voilà comment je m'en sors dans les soirées. En tout cas, bienvenue à toi, Lelo78, j'espère que tu vas bien. On est avec Joris Noblet et on est en train de répondre au défi du panier malin. Un panier de 15,90 €. Non, 14,90 €. Aujourd'hui, 92 pour être précis. Et on va sortir un maximum de recettes à partir de ce panier. Pour ça, bien sûr, des renforts sont nécessaires. Et c'est là qu'intervient Joris Noblet, qu'on appelle dans le game Chuck Joris. Voilà. Ah, je sens que tu ah, moi j'aime bien, moi. Ça te va. Je trouve que ça te va bien. Ça va bien. Ouais, parce qu'en fait, tu t'es pas défilé. À chaque fois que je t'appelle pour un truc un peu relou, t'es là, bah ouais. À quelle heure? C'est vrai que... En plus, son deuxième texto, à chaque fois, c'est à quelle heure Comment je suis... Limite, il toque derrière, bah je suis là. On commence quand on y va, tu vois. Mais du coup, si l'ananas va avec le poulet, est-ce qu'on peut mettre de l'ananas dans le couscous? Alors moi, je veux pas d'ennui. Déjà la pizza ananas, alors pour les Italiens c'est un sacrilège. T'as allumé une mèche déjà. Ouais déjà c'est un peu chaud tu vois. Voilà. Mais si on va mettre de l'ananas dans le couscous, tu vois bon, on peut toujours débattre. Dans ce cas, je débarque dans votre fête et je mange la pizza entière. Ok, d'accord. Donc là, tu fais bouillir l'eau et on met nos pommes de terre, nos patates douces directement dedans. Ok. On va se faire ça. Ah oui. Ah moi je suis fan. Hein. C'est vrai. Après il y a des gens qui enlèvent les raisins secs. Bon, bonsoir. Salut Cynthia, ça fait plaisir. Patates douces et pas pommes de terre douces. Parce que c'est pas de la famille des pommes de terre. Ah. Pour ça. Voilà. Ah, ça c'est une bonne réponse quand même. Hein. Ça c'est quand même une... C'était plutôt rapide comme ça. Je m'attendais à un plus gros débat, à Fly Stars qui intervient, qui nous dit oui. Alors, selon le facette. On va peut-être avoir des explications plus claires peut-être du chat. Mais en tout cas, Fly valide le Chuck Joris. Ouais. Il valide le Chuck Joris. Du coup, pourquoi on appelle les pommes de terre les patates? C'est un nom familier. Un nom familier. Et fais gaffe parce que tu commences à poser trop de questions. C'est ça. Tu fais partie des gens qui veulent trop en savoir. Alors, comment dire? C'est cool quand t'es là, hein, mais bon, si tu veux éviter de foutre en difficulté sur chaque... Et la carotte? Pourquoi la carotte? Je sais pas, lâcher les trucs. Pourquoi est-elle orange? Voilà. Ah, très bonne question, mais alors attention. Non. Et alors ça, alors là, non, parce que là, on déconne. Mais la carotte, à la base, c'était pas orange. C'était violet. Ah oui. Ouais. Ah. Il y a des Néerlandais qui sont arrivés dans le game et ils ont dit attendez les gars, votre carotte violette, ok, nous on a un truc, ça va tout défoncer. C'est la carotte orange. Tout le monde est là. Oh, truc 17e siècle. Hein. Oh la carotte orange, un truc de ouf, moi aussi j'en veux, bim bam boum. Du coup maintenant, on n'a plus que la carotte orange. Souvenez-vous de ça, ça peut peut-être vous servir dans le quiz qui arrive tout à l'heure. Ouais. On voit déjà, voilà. C'est vachement bien fait. Les carottes oranges voient le jour aux Pays-Bas, oui, vraisemblablement, issues du croisement entre des carottes jaunes et rouges. Bah oui, cercle chromatique, on le connaît. À l'origine de sa couleur orange, un pigment, le carotène. Mais ce serait tellement mieux des carottes violettes. Mais tu en trouves encore, hein? Ouais, il en existe encore. Ouais. Mais le problème, je trouve, avec la carotte violette, c'est un peu le problème de la betterave. Ça colore tout. Et voilà. Et voilà. Et nous, on n'aime pas trop les tâches. On n'aime pas trop les tâches, hein. On n'est pas trop tâches. Qui est tâche dans le chat? Moi, je trouve que c'est un peu dommage. Qui aime les tâches dans le chat? On est vraiment sur une question comme ça. Steph Patch nous dit oh, le sacrilège, ananas à carpaccio avec quenelle de mousse au chocolat. Ouais. Les épices colorent beaucoup aussi, et pourtant ce serait dommage de s'en passer. Oui, moi je suis tâche.
On est débordé par nos blagues. Alors heureusement que Joris est là parce que moi je fais n'importe quoi, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que je peux faire pour continuer? Alors, on va du coup passer l'infusion parce que ça a vraiment, il y avait beaucoup d'épluchures donc ça a vraiment pris rapidement Ouais, du goût. on va passer ça